Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, le salon de l'agriculture de Paris débute ce samedi. Pendant 9 jours, la Vendée sera présente dans le hall numéro 1. Le dispositif était présenté ce mardi au conseil départemental. Une journée sera d'ailleurs dédiée à la Vendée le 1er mars. Un temps fort important donc pour le monde agricole vendéen puisqu'il s'agit d'une vitrine nationale pour mettre en avant le savoir-faire des professionnels. Les explications de Pierre Dalicieux. Un salon de l'agriculture 2022 très spécial et très attendu par le monde agricole puisque ce salon a été annulé l'année dernière et écourté lors de la première année de la pandémie. Je suis avec Jean-Paul Roux, le président du Mouton Vendéen. Cette année, le thème c'est les retrouvailles et on comprend pourquoi. Oui, effectivement, c'est l'occasion aux éleveurs de se retrouver sur ce temps fort de l'élevage, la mise en avant de l'élevage français, la mise en avant de l'agriculture. Et donc, pour certains, c'est l'occasion à chaque année de se retrouver puisque c'est l'exposition des animaux, mais aussi de tous les bienfaits de l'agriculture en France au travers le stand du Mouton Vendéen en partenariat avec différents partenaires de la Vendée, mais surtout le département, le conseil départemental. Pourquoi est-ce que ce stand de la Vendée il est aussi particulier puisque c'est le seul qui a un stand à l'échelle départementale alors que normalement c'est plutôt à l'échelle régionale. Pourquoi la Vendée? Pourquoi ce stand? C'est un temps fort qu'on a mis depuis très longtemps puisque ça fait plus de 20 ans qu'il y a cette association avec le département. À l'époque c'était avec la IPPV. Aujourd'hui le Mouton Vendéen est en partenariat direct avec le conseil départemental plus d'autres partenaires et c'est ce qui fait que l'association de tous ces partenaires met beaucoup de vie à ce stand et fait que les 8 jours sont complets au niveau de l'animation du stand. Une véritable vitrine, vous pouvez m'en parler. Est-ce qu'on signe des contrats? Alors il y a le côté grand public évidemment, mais pas que. Est-ce que c'est important d'y être en tant qu'agriculteur? C'est une vraie vitrine à la fois parce que c'est quand même un salon plus public que professionnel, c'est vrai. Il faut montrer ce qu'on sait faire de bien sur l'agriculture française. C'est aussi, c'est pour ça qu'on a l'opportunité d'avoir nos partenaires comme Vendée Qualité pour mettre en avant tous les signes officiels de qualité de la Vendée. Des productions comme Vendélis, comme la CEVAP, avec aussi des partenaires, des institutions comme le Crédit Mutuel, et puis le département qui nous accompagne pour mettre en avant et mettre en logistique tout ça. Et c'est ce qui nous fait avoir une importance sur le salon pour œuvrer et montrer tout ce qu'on sait faire de bien, à la fois dans notre département, mais sur le territoire national. Autant donc de partenaires et d'agriculteurs que vous pourrez venir rencontrer au Salon de Paris du 26 février au 6 mars prochain. Et en 2019, avant la crise sanitaire, plus de 630 000 visiteurs avaient foulé les allées du salon. Un salon qui sera également arpenté la semaine prochaine par Alexia Janet dans le cadre de plusieurs émissions de La Vendée en direct. Au chapitre emploi, en cette fin février, collectivités et entreprises débutent leur campagne de recrutement de saisonniers pour cet été. À Saint-Jean-de-Mont, un job dating virtuel se déroulera du 28 février au 11 mars prochain, organisé par la communauté de communes et Pôle emploi. Plus d'une trentaine d'entreprises du territoire seront présentes en ligne avec à la clé plus de 300 postes à pourvoir. Une plateforme 100% digitale. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ça permettait à beaucoup plus de candidats de postuler et à beaucoup plus de recruteurs de mettre leurs offres sur une plateforme. Ça permet à tous ceux qui sont loin, que ce soit pour une raison d'études ou parce qu'ils sont en saison actuellement, de pouvoir postuler pour la prochaine saison. Et on a hâte de découvrir tous ces nouveaux candidats pour la saison. Les emplois, c'est pour l'hôtellerie, la restauration, pour l'hôtellerie plein air, que ce soit l'accueil, que ce soit l'entretien. Ça peut être le service à la personne, ça peut être des agents d'accueil dans les agences immobilières. Donc il y a tout un panel d'emplois qui sont proposés et qui n'attendent que les candidats pour les remplir. Focus à présent sur la première exposition de Lego organisée en Vendée, au Sable d'Olonne. C'était il y a quelques jours. Environ 2500 personnes sont venues admirer ou même acheter les pièces présentées par les exposants. Des petites briques qui continuent de fasciner les enfants comme les adultes, près de 100 ans après leur création. Découverte signée Alix Lanos. Des plus petits aux plus grands, ils sont nombreux à s'être déplacés au royaume de la brique. Il faut dire que depuis sa création dans les années 30, la marque Lego a su conquérir un public toujours plus large. Des passionnés bien souvent piqués dès la première boîte achetée. C'est le cas de Jean-Marc et de sa femme Hélène. Plus besoin de se creuser la tête pour trouver quoi offrir à ce couple de sablés.
Je ne l'ai pas amené, mais pour la Saint-Valentin, j'ai eu en Lego des roses rouges pour mettre dans mon bouquet et des tulipes en Lego. Très concentrée sur la construction de son Colisée de 10 000 pièces, Hélène reconnaît que l'imbrication de ces petites briques assure elle un effet presque méditatif. Les exposants présents, une dizaine en tout, ont chacun leur raison d'aimer les Lego. C'est que ça peut aller à l'infini, on peut construire ce qu'on veut. J'aime beaucoup suivre les modèles, mais aussi laisser place à mon imagination. Le plaisir, c'est la construction, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est l'exposition, c'est aussi, il y a des situations où c'est très ludique en fait. C'est de partager avec les gens, et de discuter avec, de leur montrer comment ça marche, pourquoi, etc. Voilà. Moi, ça me fait plaisir de les exposer et ça fait plaisir aux gens de venir les voir. Seul inconvénient, la passion prend de la place. Sébastien est venu de Nantes pour exposer ses créations, trop souvent rangées dans leur carton. Quand on habite un petit appartement, le seul moyen de profiter de nos Legos, c'est en exposition. Et tout le monde en profite, les visiteurs les premiers, souvent bluffés par la qualité du travail, enfin du jeu. On en a plein les mirettes là, c'est magnifique. Il y a des choses, on ne savait même pas que ça existait, c'est superbe. Environ 2500 personnes sont venues pendant les 2 jours consacrés à l'exposition. Une réussite pour une première organisation. Il y a noté que les recettes générées par cette exposition sont reversées à l'association Jouets sans frontières qui œuvre pour l'accès aux jouets dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Écoutez le président de l'association. On peut espérer dégager net peut-être 1000 à 1500 euros. Donc ce qui veut dire que si on fait de l'aérien, ça nous permet d'envoyer 1 ou 2 palettes. On travaille avec le Tchad et le Burkina Faso essentiellement. Et puis on travaille aussi, alors c'est nouveau depuis 2 ans, avec des petits orphelinats d'environ 150 à 200 enfants. On leur assure le clos et le couvert et la nourriture, mais les jouets, ils n'en ont pas. Donc on envoie des jouets dans ce type d'orphelinat. Alors on en a envoyé au Bénin cette année, on a été en Côte d'Ivoire aussi, et puis au Togo. Et là on est en négociation avec le Rwanda pour pouvoir en envoyer aussi là dans le courant du mois d'avril. Et on termine rapidement avec un mot de basket en National 1 masculine. Le Chaland Vendée Basket s'est imposé hier soir sur son parquet face à Vitré. La victoire 71 à 60. Chaland reste 12e au classement à seulement 6 points de la dernière place. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.